Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le module de la médecine légale. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble le cours de l'infanticide. Alors, je vais vous le cours, Inch'Allah. On va voir une définition. On va poser 5 questions et on va essayer de répondre à ces questions. La première question: est-ce que c'est un nouveau-né? La deuxième question: était-il viable? La troisième question: a-t-il vécu après l'expulsion? La quatrième question: combien de temps a-t-il vécu après sa naissance? Et la dernière question: quelle est la cause du décès? Alors on commence, bismillah, par la définition. Il faut savoir que l'infanticide est défini selon l'article 259 du Code pénal algérien comme étant le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né. Alors c'est quoi la différence entre le meurtre et l'assassinat? Il faut savoir que l'homicide اللي هو le fait de donner la mort يقدر يكون involontaire كما يقدر يكون volontaire. إذا كان volontaire يقدر يكون avec préméditation، هنا نسموه un meurtre معناتها يكون préparé، كما يقدر يكون sans préméditation، هنا نسموه assassinat. Donc voilà la différence entre le meurtre et l'assassinat. À partir de cette définition, on peut conclure que l'infanticide يكون volontaire. Donc c'est pour cette raison on peut le définir comme étant la mort volontaire provoquée sur un enfant né vivant. Donc voilà pour la définition. Selon le Code pénal algérien, l'article 259, l'infanticide c'est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né. C'est quoi la différence entre le meurtre et l'assassinat? On peut le définir comme étant la mort volontaire provoquée sur un enfant né vivant. Donc voilà la définition. Ensuite, on a devant un nouveau-né mort, laissez-moi poser quelques questions. La première question qu'on doit poser: est-ce que c'est un nouveau-né? Il faut savoir que la définition du nouveau-né, elle est différente. Il va connaître du point de vue médical ou là du point de vue juridique. Alors du point de vue médical, le nouveau-né, c'est à partir de la naissance jusqu'à la chute du cordon ombilical, vers le 10e jour. Il y a certains auteurs, les goulous, à partir de la naissance jusqu'au 28e jour. Voilà sur le plan médical. Maintenant, du point de vue juridique, le nouveau-né, c'est à partir de la naissance jusqu'à l'inscription sur le registre de l'état civil. Il peut être 5 حتى 20 jours. Donc 5 jours إذا كانت l'accessibilité la mairie سهلة، ou 20 jours jusqu'à 20 jours في les régions du sud où l'accessibilité ما تكونش سهلة les mairies. Donc voilà pour la définition du nouveau-né du point de vue juridique. Et il faut savoir qu'au-delà, إذا كان le nouveau-né enregistré, tout crime sera qualifié comme étant homicide. Donc voilà pour la définition du nouveau-né. On a du point de vue médical, on a du point de vue juridique. Maintenant, la deuxième question: était-il viable? Était-il viable? Est-ce que كان apte à vivre? باش نقولوا بلي le nouveau-né était apte à vivre، لازم يكون à terme. Donc le nouveau-né à terme يكون وصل ل 180 jours، معناتها qui égale à peu près 6 mois et qui égale à peu près 26 semaines. Alors حنا كي نديروا l'examen تاع le nouveau-né كيفاش نعرفوا بلي كان à terme؟ عندنا deux points: نشوفوا l'aspect général ونشوفوا les données anthropologiques. Pour l'aspect général لازم نشوفوا les téguments, les phanères, les organes génitaux externes et le cordon ombilical. Alors pour les téguments, la peau تكون ferme, élastique, يكون كاين un enduit sébacé au niveau des plis articulaires اللي يسموه le vernix caseosa. Donc voilà pour les téguments. Ensuite نشوفوا les phanères. Alors لازم نصيبوا le lanugo. Alors c'est quoi le lanugo? C'est un duvet qui recouvre normalement la peau du fœtus. Alors c'est des petits poils clairs, c'est ça le lanugo. نصيبوه au niveau des régions frontales, autour des oreilles, la région sacrée ou le long de la colonne vertébrale, surtout au niveau des épaules. Donc voilà pour le lanugo. Ensuite, nous choufons les cheveux. Les يكونوا entre 2 à 3 cm. L'essentiel يكونوا supérieur à 1 cm. Ensuite, nous choufons les ongles. Ils يكونوا plus longs au niveau des doigts que les orteils. Donc voilà pour les phanères. شفنا les téguments et شفنا les phanères. Ensuite, nous choufons les organes génitaux externes. Un de nouveau-né de sexe féminin, les fentes vulvaires يكونوا fermées, les grandes lèvres recouvrent les petites lèvres. وعند le nouveau-né de sexe masculin, le scrotum يكون ridé et il renferme les testicules. Donc voilà pour les organes génitaux externes. Ensuite, pour le cordon ombilical, يكون à mi-distance entre le processus xéphoïde et la symphyse pubienne, معناتها يكون dans le tiers inférieur de l'abdomen. Donc voilà pour l'aspect général. شفنا les téguments, شفنا les phanères, شفنا les organes génitaux externes, شفنا le cordon
ombilicale. Ensuite, نشوفوا les données anthropologiques. Alors, les données anthropologiques, on a le poids, la taille, le périmètre crânien, les diamètres céphaliques et la présence du point d'ossification de Becklar. Alors, pour le poids à la naissance, le nouveau-né, il compte entre 2,5 à 3,5 kg. L'essentiel est supérieur ou égal à 250 grammes. Pour la taille, tu comptes entre 45 et 54 cm, donc elle est égale à peu près de 50 cm à la naissance. On a la formule de Balthazar. Il y a l'âge gestationnel en jours qui égale la taille fois 5,6. Donc voilà, l'âge gestationnel à partir de la taille. Alors, il y a la formule de Balthazar, c'est l'âge gestationnel en jours qui égale à la taille fois 5,6. Donc voilà, par rapport à la taille, voilà où je gagne. Alors, je fais le poids, je fais la taille. Ensuite, le périmètre crânien, il compte entre 34 et 37 cm. Ensuite, les diamètres céphaliques. Le BIP, le diamètre bipariétal, il compte 0,9 cm. Ou il y a la présence du point d'ossification de Becklar, l'épiphyse inférieure du fémur. Donc, c'est le point, le dernier point, c'est l'autopsie. L'autre, c'est l'examen externe normal. Donc, voilà. Pour le nouveau-né à terme, كيفاش نعرفوا بلي le nouveau-né est à terme معناتها était-il viable معناتها كان apte à vivre. Donc شفنا l'aspect général وشفنا les données anthropologiques. Donc voilà, la première question est-ce que c'est un nouveau-né? C'est bon, on a répondu à cette question. La deuxième question, était-il viable? C'est bon, on a répondu. La troisième question, a-t-il vécu après l'expulsion? واش معناتها a-t-il vécu? معناتها a-t-il respiré? Donc إذا كانت la respiration كاينة معناتها هذاك لو nouveau-né عاش donc تنفس كي زاد. وإذا ما كانتش كاينة معناتها soit كان un mort-né soit c'est un avortement. Donc voilà, donc c'est la différence entre l'avortement et l'infanticide. Donc physiologiquement ils sont provoqués, mais l'avortement, le nouveau-né, il n'a pas respiré, tandis que l'infanticide, il a respiré. Donc ça, c'est une question qui est très très importante. Alors pour répondre à cette question, les dosimasie pulmonaire. C'est quoi les dosimasie pulmonaire? Donc dosimasie, c'est faire des expériences. Alors les dosimasie pulmonaire, qui est trois types. Kain macroscopique, kain hydrostatique ou kain histologique. On va les détailler que wahda. Alors on commence par les dosimasies pulmonaires macroscopiques. Alors les poumons qui ont respiré, qui نفتحوا ونديروا l'autopsie واش راح نشوفوا. Alors on va voir qu'ils remplissent les loges pulmonaires parce que الهواء دخل فيهم logiquement. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ils s'empiètent sur le cœur à droite. ثاني نصيبوا لي بور يكونوا اروندي باسكو يكونوا معمرين بالهواء. نصيبوهم غوزي ايغي ميم نصيبوا دي كريبيتون كي نديروا لا بريسيون على هذوك لي بومون. وثاني اذا درنا لا دوسيمازي دو بوشو je sais pas est-ce que ça se prononce comme ça, l'essentiel c'est un nom propre. Alors la dossimésie de Bouchu c'est quoi? C'est un examen de la surface pulmonaire avec une loupe fort grossissement, avec le microscope optique. Donc moi je trouve des petites vésicules brillantes. Donc voilà, c'est comme des perles. Alors il connaît des petites vésicules identiques, régulières, brillantes comme des perles. Les alvéoles pulmonaires remplis d'air. Donc voilà la dosimasie de Bouchu. Alors il y a l'étude macroscopique. Donc en général, le poumon d'un enfant né vivant, il connaît rosé, aéré, il connaît des crépitants à la pression, il connaît les bords arrondis où il occupe la cavité pleuropulmonaire. إذا كانوا لي بومون دان مورني دان nouveau-né qui n'a pas respiré كيفاش يكونوا روج بران فونسي باسكو ما يكونوش ايغي ما يكونش دخل لهم الهواء دونك يكونوا بران فونسي يكونوا كوندونسي يكونوا كولابي فوالا يكونوا كولابي كوندونسي نو كريبيتون à la pression et les bords يكونوا aigus. Donc voilà la dosimasie macroscopique. Donc هذه في l'autopsie كيفاش نشوفوا les poumons qui ont respiré et les poumons qui n'ont pas respiré. Donc هذا le premier temps. Ensuite, il y a la dosimasie hydrostatique. Alors le principe c'est quoi? C'est que les poumons qui ont respiré ont une densité qui est inférieure à celle de l'eau. Donc logiquement, il a un poumon qui a respiré dans l'eau, il va flotter à la surface. Donc c'est logique. Alors on a 4 temps. Le premier temps, on dirait le bloc cœur poumon. Maintenant, le poumon avec le cœur. On va les plonger dans une bassine qui est remplie d'eau. Donc logiquement, il le poumon fait de l'air, il va surnager, donc il va flotter.
هذا le premier temps, donc T1. Le T2, les poumons séparés et isolés. مثلا نحينا le cœur, on a séparé les deux poumons وحطيناهم في الماء. واش يصرى logiquement إذا كان فيهم الهواء, donc ils vont flotter, maintenant ils vont surnager. Donc هذا le deuxième temps. Ensuite, le troisième temps, on va fragmenter le poumon, on va le comprimer sous l'eau. Donc voilà, donc un fragment du poumon comprimé sous l'eau. Donc laisse échapper vers la surface une écume rose et des bulles d'air. Donc logiquement إذا كان le poumon فيه الهواء on va l'écraser تحت الماء بينا بلي راح يطلعوا des bulles d'air. Donc هذا pour le troisième temps. Ensuite le quatrième temps, un fragment de poumon écrasé de toutes ses forces sur la table d'autopsie. معناتها نجيبوا un fragment de poumon, on va l'écraser sur la table d'autopsie, on va le plonger dans l'eau. Alors واش يصرى له logiquement إذا كان déjà فيه الهواء, il va flotter, il va surnager. Alors علاش parce que مهما on écrase هذاك le poumon راح يبقى فيه الهواء داخل. Donc إذا كان un poumon déjà rempli d'air. Donc voilà pour le quatrième temps. Donc هذه هي la docimasie hydrostatique. Donc عندنا فيها 4 temps. Le T1 c'est le bloqueur poumon, le T2 c'est les poumons séparés et isolés, le T3 un fragment du poumon comprimé sous l'eau et le T4 un fragment du poumon écrasé sur la table d'autopsie. Le T1 ou T2 on va plonger avec le poumon ou le bloc-cœur poumon dans l'eau et il va surnager. Le T3 avec le fragment du poumon comprimé sous l'eau راح يخرج لنا des bulles d'air. Ou le T4 le fragment du poumon écrasé sur la table d'autopsie كي نديروه في الماء راح يطلع il va flotter. Donc voilà pour la docimasie pulmonaire hydrostatique. Donc elle est vraiment logique. Alors إذا وين تنقولوا docimasie positive إذا كانوا les 4 temps positive. وين تنقولوا négative إذا c'est les fragments du poumon plongent au fond d'eau. Maintenant إذا كانت par exemple T1 T2 positif والآخرين كانوا négatifs, أنا نقول elle est suspecte, donc on peut pas conclure. Donc voilà, on peut pas conclure et elle est suspecte. Donc هذه هي pour la docimasie pulmonaire hydrostatique. Donc شفنا macroscopique, شفنا l'hydrostatique. Maintenant l'histologique ولا نقولوا لها microscopique. Alors الميكروسكوبيك واش راح نشوفوا aspect d'ensemble aéré باينه كيكون كاين الهواء, donc يكون l'aspect aéré. les bronchioles يكونوا béantes et déplissées. Alors علاش déplissées parce que كونترال فيهم الهواء logiquement. وتكون la paroi alvéolaire mince avec une lumière aérée. Donc هذه sur le plan histologique إذا صبناها معناتها le poumon هذاك إلى respirer. Donc هذه sur le plan histologique. Donc voilà pour la réponse de cette question. A-t-il vécu après l'expulsion? A-t-il respiré? قلنا نشوفوا les docimasie. Mais il faut savoir que كاين donc des causes d'erreur, كاين des faux positifs et des faux négatifs. Alors les faux positifs principalement كاين la respiration artificielle, lorsqu'on insuffle de l'air à l'intérieur des poumons. Donc ما نقدروش هنا نعرفوا est-ce que le poumon a respiré donc وحده ولا est-ce qu'on a insufflé de l'air. Donc هذا c'est un faux positif. ثاني حاجه la putréfaction. كما على بالنا في la putréfaction كاين la phase gazeuse où le poumon il ne va pas échapper donc de cette putréfaction. Donc راح يكونوا كاينين des faux positifs. Donc هذه c'est des causes d'erreur. كاين ثاني les faux négatifs principalement en cas de prématurité. Voilà, parce que quand il y a un défaut de surfactant, donc avec le poumon il ne va pas bien respirer. Maintenant, il a respiré, mais les docimasie sont négatifs. Voilà, parce que quand il y a un défaut de surfactant. C'est en cas de prématurité. Le deuxième point, carbonisation. La carbonisation, donc en cas de grand brûlé, il y a des faux négatifs. Malgré que le poumon il a respiré, mais il y a des faux négatifs. Donc voilà pour les causes d'erreur. On a les faux positifs en cas de respiration artificielle et putréfaction, et les faux négatifs en cas de prématurité et de carbonisation. Donc voilà pour les causes d'erreur. Alors jusqu'à maintenant, on a répondu à 3 questions. La première, est-ce que c'est un nouveau-né? La deuxième, était-il viable? La troisième, a-t-il vécu après l'expulsion? Maintenant, gardons 2 questions. Alors la quatrième question, combien de temps a-t-il vécu après sa naissance? Bien sûr que راح نكونوا approximative. Alors راح نشوفوا quelques signes. Par exemple, la présence d'air dans l'estomac راح تكون de 1 à 5 heures. Par exemple, un méconium totalement expulsé راح يكون entre 2 à 5 jours. Pardon.
La disparition de la bosse sérosanguine راح تكون في le 4e jour, la chute du cordon ombilical راح تكون في le 10e jour et l'oblitération du trou de Bottal راح تكون في le 15e jour. Alors c'est quoi le trou de Bottal? C'est le canal artériel اللي لازم يتغلق. Voilà. Donc l'oblitération تاع le canal artériel راح تكون في le 15e jour وهذه bien sûr نشوفوها في l'autopsie. Donc voilà, هذو les points راح نعرفوا بهم à peu près combien de temps a-t-il vécu après sa naissance. Alors voilà pour la 4e question. Ensuite, la dernière question, quelle est la cause du décès? Alors il faut savoir que qu'il y a la cause naturelle ou qu'il y a la cause violente. Mais on ne peut pas dire criminel entre parenthèses parce que le mot criminel راح يخص la justice. حنايا نقولوا est-ce que la mort est naturelle ou bien elle est violente. Alors oui, تكون une mort naturelle, par exemple en cas de dystocie, en cas d'hémorragie digestive, d'hémorragie méningée, en cas de malformation majeure, en cas d'ictère, en cas d'inhalation du liquide amniotique, etc. Donc il y a plusieurs causes naturelles du décès d'un nouveau-né. Ensuite, il y a la cause violente. Donc, la cause violente, soit par action, soit par omission. Alors, la cause violente par action, la cause la plus fréquente ou la plus accessible, c'est par asphyxie mécanique, par suffocation oropharyngée. Parce que le nouveau-né déjà صغير, donc la main barque à l'être humain تقدر dire une asphyxie mécanique facilement. Voilà. Alors voilà l'asphyxie mécanique ou là avec des blessures, etc. Mais la plus fréquente, c'est l'asphyxie mécanique. Maintenant, تقدر تكون une cause de décès violente par omission. Voilà, donc omission volontaire de soins. Soit par donc, le cordon ombilical non ligaturé, le corps est non couvert, donc abandonné à froid, ou là qu'il y a absence d'alimentation. C'est une cause violente, on dit par omission. Donc voilà pour les causes du décès. تقدر تكون naturelle, تقدر تكون violente, ou le violent تقدر تكون par action, par omission. Donc par action, c'est une cause donc violente, mortelle. C'est l'asphyxie mécanique principalement et les blessures. Et pour la cause violente par omission, c'est le cordon ombilical non ligaturé, le corps non couvert, abandonné à froid et l'absence d'alimentation. Donc كما ماشي حنا اللي نقولوا le mot criminel, وإنما حنا نقولوا est-ce qu'elle est violente, est-ce qu'elle est naturelle. Donc voilà pour les 5 questions. هنا كاينه une remarque. Donc déjà حكيت عليها, donc la différence entre l'avortement et l'infanticide. L'avortement, le nouveau-né ne respire, donc il n'y a pas de respiration. Donc voilà, on a fait le tour de la question. Alors donne la définition et on a répondu aux 5 questions. Alors on va dire ensemble quelques crocs qui me donnent la vidéo précédente, apparemment genre كانت utile. Donc واش يطيحوا les crocs généralement à la halle de cours. Et par exemple la définition de l'infanticide اللي رانا déjà عرفناها. Donc نقولوا بلي selon l'article 259 du code pénal algérien, l'infanticide c'est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né. Autrement dit, c'est la mort volontaire provoquée sur un enfant né vivant. Donc voilà pour la définition de l'infanticide. Ensuite, les signes de maturité d'un nouveau-né à terme. Voilà, le nouveau-né à terme, on voit l'aspect général et les données anthropologiques. L'aspect général, on voit les téguments, on voit la peau ferme, élastique, le vernix caseosa. Les fanères, on voit la nugo, les cheveux et les ongles. Les organes génitaux externes, on voit la fente vulvaire qui est fermée. On voit chez le sexe masculin le scrotum ridé qui renferme les testicules. Pour le cordon ombilical, il compte le tiers inférieur de l'abdomen. On voit les données anthropologiques. Donc pour le poids, il compte supérieur ou égal à 2500 grammes. La taille compte entre 45 et 54 cm. Le périmètre crânien compte entre 34 et 37 cm. Le diamètre encéphalique il compte 0,9 cm. Et le point d'ossification de Beckler au niveau de l'épiphyse inférieure du fémur. Donc voilà pour la deuxième question, elle est claire. Pour la troisième question, les méthodes de détermination de l'âge fœtal, ils sont là. Donc, déjà, la présence d'air dans l'estomac, c'est entre 1 à 5 heures. Un méconium totalement expulsé entre le deuxième et le 5e jour. Disparition de la bosse sérosanguine le 4e jour, la chute du cordon ombilical le 10e jour et l'oblitération du trou de Bottal le 15e jour. Donc voilà pour la troisième question. La 4e question,
l'intérêt et principe des docimasie pulmonaire. Alors pour l'intérêt des docimasie pulmonaire, c'est d'apporter la preuve que l'enfant a vécu, qu'il a respiré. Donc c'est ça l'intérêt des docimasie. Pour le principe taham, alors on a dit que qu'il y a une docimasie macroscopique, les poumons qui ont respiré et ils vont remplir les loges pulmonaires, s'impiètent sur le cœur à droite. Les bords arrondis, ils sont rosés, aérés et crépitant à la pression, etc. Sur le plan macroscopique. L'hydrostatique, alors on a 4 temps. Le T1, le bloc cœur-poumon plongé dans l'eau sur nage. Le T2, les poumons séparés et isolés plongés dans l'eau sur nage. Et le T3, les fragments du poumon comprimés sous l'eau laisse échapper vers la surface des bulles d'air. Ou le T4, les fragments du poumon écrasés sur la table d'autopsie plongés dans l'eau sur nage. Donc sur le plan hydrostatique. Ensuite histologique, il connaît l'aspect d'ensemble aéré, bronchiole béante et diplacée, la paroi alvéolaire mince avec une lumière aérée. Donc voilà l'intérêt et principe des docimasie pulmonaire, et il y a la réponse complète. Ensuite, la différence entre l'infanticide et l'avortement, on a déjà parlé de ça. On a l'avortement parce qu'on a la respiration. Donc voilà, on a les crocs à partir de ce résumé. Donc je pense que c'est suffisant. Dites-le dans les commentaires إذا نفعكم هذا الرésumé, نفعتكم هذه la vidéo, خبروني في les commentaires. Voilà, et bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.